Amplificateur en BF, partie 3. Effet de la capacité de découplage CG. Alors, le schéma est le suivant. Avant même qu'on fasse le calcul, on peut déduire que cette capacité n'aura aucun impact. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour le transistor à effet de champ, IJ est égal à 0 puisque la jonction, ou plutôt la diode gris source, est polarisée en inverse. Ainsi, aucun courant ne circule dans l'impédance équivalente RG parallèle à ZCG. Et bien sûr, là, le calcul le montre, on remarque bien que le gain qu'on va obtenir n'est autre que le gain qu'on a déjà obtenu en moyenne fréquence. Ça veut dire qu'elle reste inchangée. Avec ou sans la kappa, on obtient le même gain. C'est AV est égal à SRD'. Ainsi, CG n'a aucun effet sur la réponse du montage, donc il n'impacte pas l'amplification. Montage drain commun, montage. Montage drain commun. Dans cet étage, on voit bien aussi la présence des capacités de liaison et de la capacité de découplage. Ils jouent le même rôle que les autres étages déjà étudiés précédemment. En ce qui concerne le drain commun, on entre par la grille et on sort par la source. Le schéma équivalent du montage en moyenne fréquence est la suivante. Comme vous pouvez le voir, entre la grille et la source, il y a le VGS, donc c'est un circuit ouvert. Et entre la source et le drain, il y a le générateur de courant dans le sens drain-source. On pose RG est égal à R1 parallèle à R2 et R est égal à RS parallèle à RL. On va calculer les paramètres, ou plutôt les caractéristiques d'amplification du drain commun de cet étage amplificateur. Le calcul de l'amplification en fréquence moyenne, AV est égal à VS sur VE. Avec VS est égal à SVGSR et VE est égal à VGS plus VS. On exprimera VE en VGS, en fonction de VGS, bien sûr en remplaçant le VS par son expression. On obtient finalement AV est égal à SR sur 1 plus SR. L'impédance d'entrée. L'impédance d'entrée n'est autre que le RG, c'est-à-dire R1 parallèle à R2. Pour la détermination de l'impédance de sortie, c'est le même principe. On débranche la charge, on annule la source et on place un générateur fictif en sortie qui va diviser IS de façon à avoir ZS est égal à VS sur IS. Ainsi, on obtiendra après calcul RS parallèle à 1 sur S. Je précise, le S qu'on utilise ici, ce n'est autre que le GM. Ce n'est qu'une notation et GM, c'est la transconductance. Effet de la capacité de liaison du circuit d'entrée. Sur ce, on va calculer le gain en tension complexe, qui est égal à VS sur VE, avec VS est égal à S, VGS, RS parallèle à RL. Or, la sortie ne change pas, il n'y a que l'entrée qui va changer, puisqu'on a fait intervenir la capacité dont on veut étudier l'impact. Alors, on exprime VE en fonction de IE et par la suite on va essayer d'exprimer IE en fonction de VGS et on aboutira finalement à l'expression de VE en fonction de VGS et le but toujours recherché c'est de trouver un gain et après un gain complexe et le mettre sous sa forme canonique. Là aussi, avant qu'on puisse
terminer les calculs. Et là, bien sûr, je vais vous laisser le soin de le faire vous-même, puisque là, je pense que vous avez pris l'habitude d'utiliser ces méthodes de calcul, puisque jusqu'à maintenant, on a étudié 4 montages et celui-là, c'est presque le 5e. Alors, on obtiendra AV sous sa forme canonique et on sait que ça va être une fonction de telle sorte qu'on a une seule fréquence qui intervient, puisque la capacité de liaison de circuit d'entrée ne fait induire qu'une seule fréquence. Effet de la capacité de découplage CD. Là, on remarque que VE ne changera pas aussi, puisque VE c'est égal à VGS plus VS, donc on en déduit que la capacité de découplage CD n'a aucun effet sur le gain. On obtient ainsi un gain qui a la même forme qu'en fréquence moyenne, puisqu'on l'a déjà précisé, la capacité de découplage du drain n'a aucun effet sur le gain. Montage collecteur commun. Schéma du montage. Pour le collecteur commun, on entre par la base et on sort par l'émetteur. La borne commune, c'est le collecteur. Ce montage-là, elle a la même particularité que le drain commun. Bien sûr, comme d'habitude, on va commencer par étudier les caractéristiques d'amplification en fréquence moyenne de ce montage-là. Avant tout, il faut donner son schéma équivalent en fréquence moyenne. En fréquence moyenne, les capacités de liaison des découplages sont court-circuitées. Ainsi, le schéma de montage est la suivante. On entre par la base et on sort par l'émetteur. Alors, entre la base et l'émetteur, il y a le H11 et le courant circule de la base vers l'émetteur. Entre l'émetteur et le collecteur, il y a le générateur de courant H21IB et le sens du courant, il circule toujours du collecteur vers l'émetteur. On pose R est égal à RE parallèle à RL. Ainsi, le gain en tension AV est égal à VS sur VE, avec VS est égal à H21 plus 1 IBR. Et là, on va considérer que le H21 est tellement grand afin qu'on puisse négliger le 1 devant le H21. Ainsi, notre expression se réduit à H21 IBR. Le VE, c'est égal à H11IB, c'est la chute de tension au bord de H11 plus VS. Or, VS déjà calculé, c'est le H21IBR. Par suite, on obtiendra IB facteur de H11 plus H21R. On en déduit finalement l'expression de l'amplification AV qui est égale à H21R sur H11 plus H21R. Là, comme vous pouvez le remarquer, on a bien prouvé que le gain est, avant même qu'on fasse des calculs, que le gain est inférieur à 1. Donc c'est pourquoi on a dit que le collecteur commun, c'est comme le drain commun. Il n'amplifie pas la tension. Ils jouent tous les deux les coursiers. Ça veut dire ils transmettent l'information sans la changer. L'impédance d'entrée d'un collecteur commun RE est égale à H11 plus H21R parallèle à R1 parallèle à R2. L'impédance de sortie, c'est VS sur IS en annulant l'entrée
et bien sûr en débranchant la charge. Ainsi, on va la déterminer en utilisant cette équation-là. En annulant VE et en débranchant la charge, on va obtenir ce montage et par la suite, on va calculer le VS sur IS en se basant sur les données de ce montage. Donc, on doit exprimer le IS en fonction de VS. Pour ce, on a IS, d'après la loi du nœud, c'est égal à VS sur RE moins H21IB moins IB est égal à VS sur RE plus H21 plus 1 VS sur H11, puisqu'on a remplacé le IB par moins VS sur H11. Et moins par moins, ça donne plus. Effet de CO', capacité de liaison du circuit d'entrée. On va considérer le H21 très supérieur à 1. Ainsi, on va négliger le 1 devant le H21. Le signal d'entrée VE est égal à H11IB plus H21IBR plus ZCIE. Donc là, on doit exprimer le IE en fonction de IB, ça nous donnera ainsi IE est égal à I plus IB est égal à IB plus H11IB plus VS sur RB. VS restera inchangé puisqu'on étudie seulement l'impact de la capacité du circuit d'entrée. La sortie reste inchangée. Finalement, on déduit l'expression de VE qui va être bien sûr une tension complexe qui dépendra de CO' oméga et des autres paramètres. Une fois qu'on a calculé VE, on va déterminer le rapport VS sur VE et ainsi on obtiendra l'expression suivante. Ainsi, vous obtenez finalement l'expression des gains complexes AV. Alors, ça vous paraît, l'expression, ça vous paraît un petit chouï compliqué, mais si vous remarquez le GCO' RB par H11 plus H21R sur RB plus H11 plus H21R, ce terme-là n'est autre que RB parallèle à H11 plus H21R. Or, le H21R plus H11 n'est autre que l'impédance d'entrée de notre montage amplificateur à collecteur commun. Ça veut dire que notre expression peut s'écrire GCO' RB parallèle à RE qui n'est autre que l'impédance d'entrée sur 1 plus GCO' RB parallèle à RE. L'impédance d'entrée, bien sûr, je le répète encore une fois, de notre collecteur commun. Pour le drain commun et le collecteur commun, leurs condensateurs de couplage n'ont aucune influence sur le gain et vous pouvez le vérifier, puisque dans ces deux cas-là, la tension d'entrée ne changera pas, elle restera la même avec ou sans la capacité de découplage. Normalement, on a parfois besoin d'un montage amplificateur à plusieurs étages. Parce que pour augmenter, parfois il y a des raisons pour avoir un montage amplificateur à plusieurs étages, soit pour augmenter le gain, soit pour d'autres raisons. Alors, dans ce cas-là, je vais vous donner un schéma synoptique. Un schéma synoptique, c'est quoi? C'est un schéma bloc dans lequel vous allez avoir des blocs, mais vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, dans notre cas-là, on va prendre un amplificateur à 2 étages. Le premier étage, il a une amplification A1. Le deuxième étage, il a une amplification A2. Ainsi, l'entrée de l'étage global, c'est VE, et la sortie de l'étage global, c'est VS2. Alors là, la particularité dans l'étude des amplificateurs à plusieurs étages, c'est qu'il faut certaines règles. Ça veut dire quoi?
Comme vous le savez, dans ces cas-là, on dit que notre montage amplificateur, c'est un montage amplificateur à charge active, puisque dans notre cas ici, le deuxième étage charge le premier étage. Je m'explique. Ça veut dire que c'est lui qui va jouer le rôle de la charge, c'est lui qui va recevoir, bien sûr, le signal amplifié du premier. Et là, pour qu'il puisse recevoir ce signal tel qu'il est, donc là, il y a des règles à suivre. Alors là, par exemple ici, dans notre cas, pour le A1, si on veut calculer le gain, ou plutôt l'amplification de l'amplificateur A1, on doit connaître l'impédance d'entrée de A2. Pourquoi? Parce que le signal de sortie de A1, la première des choses qu'il voit à l'entrée de A2, c'est son impédance d'entrée. Donc, on doit la connaître, donc on doit la calculer. Pour étudier ce type de montage, il y a une méthode très très simple, c'est que vous savez que si je veux calculer le gain de ce montage global, j'ai A est égal à VS2 sur V1. Alors là, je vais la factoriser. C'est égal à VS2 sur VS1 sur VS1 sur VE. Et notez bien que le nombre de rapports que vous allez obtenir, il est au minimum égal au nombre d'étages, pas moins. Par exemple, là, ici, on a 2 étages, on a 2 rapports. Mais parfois, on peut avoir plus. Ça dépend, pour certaines raisons, ça dépend des montages étudiés. Alors, quand on veut étudier ce montage, la première des choses, c'est je vais calculer l'amplification A2. Donc, je vais la calculer, donc c'est VS2 sur VS1. Et dans ce cas-là, le VS1, donc c'est ce que je vois à l'entrée de A2. Maintenant, passons à A1. Pour calculer A1, la première des choses à faire, c'est de calculer l'impédance d'entrée du A2. Et une fois calculé, je vais enlever le A2, je vais le remplacer par son impédance d'entrée. Ainsi, on va avoir un montage simple A1 qui aura comme charge le RI2, ça veut dire l'impédance d'entrée du deuxième étage. Alors tout cela, on va l'expliquer bien sûr dans ce diapo-là. On calcule bien sûr la résistance d'entrée du second étage et on remplace le second étage par sa résistance d'entrée. Action d'une capacité de liaison entre étages. Maintenant, si on a une capacité de liaison entre les deux étages, on va étudier l'impact de cette capa sur l'amplification globale de ce montage amplificateur. On prend comme exemple ce schéma-là. Alors, ce schéma-là, on a 2 étages. Il y a étage 1 et il y a étage 2. Il y a la source et il y a la charge. Alors, le premier étage, c'est un émetteur commun. Le deuxième étage, c'est un émetteur commun. Alors, comme vous pouvez le voir, là, il y a des capacités. Le CI et le CO, ce sont des capacités de circuit d'entrée et de sortie. Ce sont des capacités de liaison. Et le CL aussi, c'est une capacité de liaison qui va lier le premier étage au deuxième. Et il y a les 2 CE qui sont les capacités de découplage des résistances d'émetteurs. Alors là, puisque là on a 5 kappas, bien sûr quand on veut les étudier, on ne va pas les étudier 5 en même temps, mais on va considérer chacune comme elle existe seule, on va l'étudier, après on va superposer les résultats. Chacune va induire une fréquence, donc on aura bien sûr là, dans notre cas ici, cette fréquence. Pourquoi? Parce que les capacités de liaison induisent une seule, alors que les capacités de couplage 2. Donc ça nous fera en tout cette fréquence. Mais il n'y a qu'une seule fréquence de coupure. Alors, pour la déterminer, bien sûr, quand on va tracer pour chaque capacité son graphe, et après, on va superposer les graphes, on va voir quelle est l'allure de notre graphe. Si le graphe qu'on obtient, le graphe global, alors là, s'il passe haut, ça veut dire s'il donne le maximum en haute fréquence, alors dans ce cas-là, la fréquence de coupure, c'est le sup de cette fréquence qu'on a. Mais si par exemple, ou plutôt en revanche, si la capacité, le signal qu'on a, pas le signal, mais le graphe qu'on obtiendra, s'il donne l'allure d'un filtre passe-bas, alors dans ce cas-là, la fréquence de coupure, c'est l'inf. Ça veut dire c'est la plus petite.
Alors, l'objectif est de montrer l'influence de la capacité CL sur la réponse en fréquence du montage amplificateur. Pour cela, on déterminera le gain en tension du montage en tenant compte seulement de CL. Les autres capacités, on va les considérer comme des courts-circuits. Et on va calculer le gain complexe AV en fonction de la fréquence ou en fonction de oméga. C'est la même chose puisque oméga est égal à 2πf. Alors, on considère chaque capacité, comme je l'ai dit auparavant, seule, et on suppose les autres court-circuités, et après, on va superposer l'influence de toutes les capacités. Donc, dans notre cas ici, on va s'intéresser à CL. Les autres capacités, on va les considérer tellement grandes pour être assimilées, ou plutôt remplacées par des fils. Alors, je vais vous donner là une méthode simplifiée pour calculer le CL. Alors, cette méthode-là est la suivante. Le premier étage, on va le remplacer par un générateur de Thevenin. Et qui dit générateur de Thevenin? Ça veut dire tension de Thevenin, RT Thevenin. Ça veut dire on va prendre tout ce montage-là, ça veut dire tout cet étage-là, et on le résumer par un E Thevenin et R Thevenin. Le deuxième étage, on va le considérer comme une charge, ça veut dire on va le représenter par l'impédance d'entrée de deuxième étage. Ainsi, on aura ce schéma-là avec ET, RT et bien sûr CL et RI. C'est un schéma simplifié. Avec le ET et le RT, ça remplace le premier étage. Ça veut dire on a utilisé le terrain de Thevenin. Ça veut dire un générateur de Thevenin ET et une résistance de Thevenin RT. Et là, je précise, pour le RT, ça ne va être que l'impédance de sortie de du premier étage. Pour le ET, c'est AV1, VE. Ça veut dire c'est le gain du premier étage multiplié par VE, la tension d'entrée. Le RI, bien sûr, on a déjà parlé, c'est l'impédance d'entrée du deuxième étage. En court-circuitant la capacité, on obtient la transmittance V sur ET est égal à RI sur RI plus RT en utilisant le diviseur de tension. On sait d'ores et déjà que ce gain-là va être indépendant de la fréquence puisqu'il n'y a pas de kappa et c'est la kappa qui induit la fréquence dans le gain. En basse fréquence, on remplacera la capacité de liaison CL par son impédance 1 sur J CL oméga et on appliquera aussi le diviseur de tension et la transmittance nous donne l'expression de cette transmittance-là. On va la mettre sous sa forme canonique et on remarque très bien que dans notre cas ici, puisque c'est une capacité de liaison, elle n'induit qu'une seule fréquence, c'est le FC, qu'on peut expliciter d'après l'expression intégrale de notre transmittance. Ainsi, notre cours est achevé. Inch'Allah, la semaine prochaine, on attaquera le cours en HF.